Il a ouvert ses portes à Vannes. Une centaine d'exposants y participent durant 2 jours, l'occasion notamment de se rendre compte que la consommation d'huîtres évolue. D'habitude plutôt hivernale, elle a en effet été importante cet été. Explication signée Stéphanie Zad et Stéphanie Labrousse. Sur ce chantier, l'été, on élève des huîtres naturelles, bien sûr, mais on fait aussi de la dégustation pour les touristes. Et cette année, ça a plutôt bien fonctionné, ce qui a compensé en partie les pertes dues à la crise sanitaire. On savait pertinemment qu'on allait tourner avec ça et qu'on allait générer une augmentation de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes liées à l'effet Covid, au fait que les gens ne partent pas à l'étranger ou très peu. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a été plus que surpris sur l'affluence touristique, que ce soit à l'Armor-Baden ou alentour. Des habitudes de consommation qui évoluent. Maintenant, on mange aussi bien des huîtres l'hiver que l'été. Les ostréiculteurs l'ont bien compris. Dans les travées de ce 36e salon de l'ostréiculture, les huîtres élevées en mer, traditionnellement laiteuses, s'adaptent à cette nouvelle tendance. On les place sur des parcs qui sont hauts, de manière en fait à ce qu'elles aient des stress de température plus importants, et donc on va avoir une montée en laitance plus rapide et une ponte plus rapide. Et donc on a la laitance sur nos huîtres en général une quinzaine de jours. On va dire du 10 juillet au 20 juillet et après c'est terminé. Seulement, ces dégustations ne masquent pas un tarif du prix de gros qui est estimé à 30% de moins que le cours de l'année dernière, une situation qui inquiète la profession. Il y a une anomalie sur les tarifs. Effectivement, l'huître à la consommation est restée au même prix. Il n'y a pas eu de modification depuis l'année dernière. Mais par contre, au prix de gros, ça a chuté. Et par contre là, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible parce que on n'a aucune raison. C'est-à-dire que les stocks ne sont pas plus supérieurs ou inférieurs à l'année dernière. On est à peu près sur des stocks à peu près équivalents. Peut-être même légèrement moins parce qu'on a un déficit de croissance. Une situation qui, si elle devait perdurer, mettrait en difficulté un grand nombre d'entreprises à l'approche des fêtes de fin d'année.